Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire l'iceberg de Roi Lion. Alors l'iceberg, c'est un sujet qui est de plus en plus populaire sur YouTube. Vous avez peut-être déjà vu un iceberg sur internet. Il existe des icebergs sur l'univers de Mario, il existe des icebergs sur d'autres univers, de d'autres jeux et tout ça. Et moi aujourd'hui je vais pas vous parler d'un univers sur le thème du jeu, mais d'un univers qui est sur le thème du dessin animé et du film, qui s'appelle Roi Lion. Alors, la vidéo va être un petit peu longue, mais là cette fois c'est prévu. Donc, l'iceberg. Alors, c'est mon iceberg que j'ai inventé. Alors je vais pas parler d'un iceberg d'internet. Je vais parler d'un iceberg que j'ai créé. Donc la majorité des hypothèses dont je vais parler, c'est moi qui les ai inventées. Et il y aura quelques hypothèses que j'ai vues sur internet dont je vous parlerai parce que je les ai trouvées intéressantes. Et au passage, je dis bonjour au nouvel abonné depuis quelques jours qui est arrivé. Donc si tu vois cette vidéo, je te passe le bonjour. Et parenthèse, nouveau élément de mes vidéos, la montre qui m'indique depuis combien de temps il me reste, vu que ma caméra m'indique pas le temps qui reste. Commençons la vidéo. La pointe de l'iceberg. Là, nous sommes sur un sujet très populaire. Vous l'avez sans doute entendu au moins une fois, quelque part. Cette hypothèse, elle est hyper connue. On ne passe pas devant. Si vous avez vu le dessin animé et que vous avez vu quelques informations, vous savez, la majorité des gens savent qu'on dit que Roi Lion, alors là je parle du dessin animé, eh bien le Roi Lion, le dessin animé, aurait plagié le Roi Lion. Ce sujet est ultra populaire. Seulement, je ne suis pas sûr que ce soit vrai à 100%. Personnellement, je pense que cette hypothèse est à moitié vraie. Parce que, effectivement, il y a des scènes qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe dans Roi Léo, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont plagié. Parce que c'est complètement différent. Du coup, moi je dis qu'il y a une seule raison pour laquelle ils ne nous ont pas plagié. Même si certaines scènes se ressemblent, la seule chose qu'ils n'ont pas copié, que Disney n'a pas copié, c'est le scénario de Roi Léo, au final. Mais l'hypothèse est à moitié vraie. Parce que moi j'y crois pas forcément. La surface de l'iceberg. Maintenant, nous sommes sur la surface. Nous ne sommes plus sur la pointe de l'iceberg. Nous sommes sur la surface. Quelques hypothèses que vous avez peut-être déjà entendu parler. Première hypothèse de la surface de l'iceberg. Le fait que Scar ne serait pas le frère de Mufasa. Alors, cette hypothèse, je l'ai vue sur Internet. Du coup, cette hypothèse vient d'Internet. Mais je le mélange avec mes hypothèses inventées. Donc, la théorie avait dit que Scar est beaucoup trop différent de Mufasa pour être son frère. Or, en général, quand on a un frère, c'est pas forcément qu'il nous ressemble. On peut avoir un frère qui ne nous ressemble pas du tout. Parce que si on a un frère qui nous ressemble, c'est un frère jumeau. Or, là, on parle de frères différents. Donc, je ne pense pas que cette théorie soit vraie. Zazu serait inutile dans l'histoire. Alors cette théorie, effectivement, est à la surface et peut-être que vous n'y avez jamais pensé ou que vous y avez... Alors cette hypothèse, vous n'y avez sans doute jamais pensé. Et pourtant, elle est bien à la surface de l'iceberg. Zazu sert à rien. Alors en fait, cette hypothèse, je l'ai inventée parce qu'en fait, on voit très peu Zazu dans l'histoire. Alors je parle à la fois du dessin animé et à la fois du film. Parce que dans les deux versions,
on voit pas beaucoup Zazu. Et encore, j'ai l'impression que dans le film, alors je connais pas le film par cœur parce que je l'ai pas encore vu assez de fois pour le connaître par cœur, mais dans le film, d'après moi, on le voit encore moins que dans le dessin animé. Or là, je peux me tromper parce que je connais pas le film par cœur. Mufasa peut régler la météo. Alors cette hypothèse, pour la connaître, il faut s'intéresser à Roi Lion, justement. Si vous connaissez cette hypothèse, alors vous êtes un peu fan de Roi Lion. Voilà. En fait, cette hypothèse raconte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, cette hypothèse dit que Mufasa serait capable de régler la météo. Et oui, nous sommes toujours à la surface de l'iceberg. En fait, cette théorie voudrait que Mufasa, depuis qu'il est mort, eh bien, son esprit gère les nuages. Ce qui pourrait permettre à Mufasa de former son visage. D'une façon mystérieuse, mais il pourrait gérer la pluie, il pourrait gérer le bon temps, quand il fait nuageux, etc. Donc Mufasa serait capable de régler la météo. La météo avant que Mufasa soit mort. Alors, cette théorie n'est pas vraiment à la surface, mais cette théorie touche un peu l'eau, en fait. Là, on est un peu en train de toucher l'eau. En fait, cette théorie, elle est un peu à la surface et un peu dans l'eau, parce qu'elle n'est pas très connue, cette hypothèse. En fait, la météo avant que Mufasa soit mort aurait été complètement différente. Car en fait, si vous voyez le dessin animé, je parle bien du dessin animé, eh bien au début, on voit que ce n'est pas pareil que après. En fait, avant que Mufasa soit mort, il y avait beaucoup plus de nature, donc il y avait beaucoup plus d'air, beaucoup plus de fleurs, etc., etc. Quand Mufasa a été tué, eh bien, la météo est devenue complètement différente. Et depuis, la pluie, et après sa mort, la pluie a commencé à se comporter bizarrement. Du fait qu'il pleut que à certains endroits précis. Ce qui est très étrange. Scar aurait tué Mufasa. Alors cette théorie vient d'Internet. Et franchement, je la trouve très intéressante. Alors cette théorie, elle est entre la surface et l'eau. Je ne parle pas de la scène où Mufasa tombe dans le canyon à cause de Scar qui l'a fait tomber, parce que ce n'est pas pareil, parce que en fait, repensez à la scène. Si vous avez vu le dessin animé, on est d'accord qu'une fois que Mufasa est par terre, il est mort, il ne bouge plus et tout ça. Or, que a-t-on fait du corps de Mufasa, justement? Il aurait pu être enterré. Ce qui aurait pu être logique. Bon, moi je trouve que cette façon de faire dans le scénario aurait pu être logique. Or, le corps de Mufasa n'a pas été enterré. Le corps de Mufasa aurait été mangé par Scar. Alors oui, c'est horrible de manger son propre frère, mais là on parle de Scar. Scar qui est très méchant dans le dessin animé. Et du coup, au moment où on est dans le rocher des lions et que Zazu chante, et en fait on voit Scar qui tient un crâne dans sa main. Et en fait, une personne a inventé une théorie comme quoi que justement le crâne que tient Scar dans sa main, enfin dans sa patte, bah en fait ce serait le crâne de Mufasa. Et que la prison, alors ça je le rajoute, la prison où est enfermé Zazu, ce serait le corps de Mufasa. Ce qui est horrible, utiliser un squelette de quelqu'un pour s'amuser, c'est vraiment horrible. Mais c'est possible. Franchement, moi je trouve que cette théorie, elle est intéressante. Maintenant, nous entrons dans l'eau. Alors attention, là,
Je ne précise pas si on est dans les abysses ou si on est dans la profondeur, etc. Parce que ces théories-là, je ne sais pas où les placer. Est-ce qu'elles sont connues très... Est-ce qu'elles sont du côté très sombre ou est-ce qu'elles sont du côté clair, etc. Donc là, je ne catégorise pas. Là, je parle que des théories qui sont dans l'eau. Mais je ne sais pas où les catégoriser. Première théorie. Là maintenant, nous sommes de nouveau dans les théories inventées. Le Roi Lion 3 sert à rien. Alors tout à l'heure, je parlais de Zazu qui sert à rien dans l'histoire. Et là, je parle du Roi Lion 3 qui sert à rien dans l'histoire. En fait, je vais vous faire un résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le Roi Lion 1, eh bien, on voit l'histoire de on voit l'histoire de Simba. Dans le Roi Lion 2, on voit l'histoire de Kiara. Et dans le Roi Lion 3, on voit de nouveau Simba, sauf que on voit l'histoire de Timon et Pumba, et on revoit Simba, sauf que à ce moment-là, il était adolescent. Donc on voit Simba adolescent et l'histoire de Timon et Pumba. Sauf que pour moi, le Roi Lion 3, c'est plus l'histoire de Timon, car on ne voit pas beaucoup Pumba dans l'histoire. Il aurait dû avoir un Roi Lion 4. Et oui, cette théorie, elle est très peu connue. Je pense qu'on peut la catégoriser dans les hypothèses peu connues. Le Roi Lion 4 aurait dû être créé. Nous connaissons tous les 3 Rois Lions qui existent dans les dessins animés. Si vous avez connu les années 90, vous connaissez forcément les 3 dessins animés. Avant que le film sorte, on a tous vu les dessins animés de Roi Lion. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, et il aurait dû avoir un quatrième. Or, qu'est-ce que c'est que le sujet du quatrième? Ça, on ne le sait pas. Le nom de Kion est mentionné dans le Roi Lion 2. Cette hypothèse, elle est plus ou moins connue. Mais, la légende dit que Kion aurait dû être dans le Roi Lion 2. Alors, qui est Kion? Si vous recherchez sur Google, si vous recherchez personnage Roi Lion 2 ou liste des personnages Roi Lion 2, vous allez voir que le nom de Kion est mentionné. Or, il n'apparaît à aucun moment. Est-ce que c'est un personnage inutilisé? Est-ce que, de base, il devait être dans le scénario, mais que Disney a préféré annuler? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est la première fois que Disney mentionne le nom de quelqu'un qui n'apparaît pas. Le Roi Lion 4 serait la garde du Roi Lion. Alors, cette hypothèse, je l'ai inventée. Alors, comment j'ai pu déduire ça? Je vais vous résumer l'histoire des Rois Lions. Alors, je parle bien des dessins animés. Le Roi Lion 1 parle de Simba. Alors, je vais beaucoup vous redire ça parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, Roi Lion 1, c'est sur Simba. Roi Lion 2, c'est sur Kiara. Roi Lion 3, c'est sur Timon, Pumba et Simba quand il est adolescent. Et Roi Lion 4, en fait, c'est sur l'histoire d'un autre personnage qui s'appelle Kion. Et ça nous mène à une autre hypothèse. La garde du Roi Lion serait le Roi Lion 4. Alors, cette hypothèse, je pense qu'elle est très profonde. Elle est très loin dans l'iceberg. Je pense qu'on est en dessous de l'iceberg, carrément. Là, en fait, cette théorie, pour moi, je l'ai inventée parce que lorsqu'on voit l'épisode 0 de la garde du Roi Lion, en fait, c'est de nouveau le Roi Lion 2. En fait, lorsque on compare le Roi Lion 2 avec l'épisode 0 de la garde du Roi Lion, on voit que c'est exactement la même chose, avec quelques changements de scène. Mon hypothèse est qu'on voulait mettre Kion dans le Roi Lion 2, mais en fait Kion devait avoir son propre histoire, donc on a fait un autre Roi Lion pour ça.
Et du coup, on voit l'histoire de Kaïon. Quels sont les vrais noms des rois lions? Alors, cette hypothèse, elle est un peu bizarre, mais pourtant elle est simple. Roi lion 1 s'appelle le roi lion. Roi lion 2 s'appelle l'honneur de la tribu. Roi lion 3 s'appelle Hakuna Matata 3 sur 11. Roi lion 4 s'appelle la garde du roi lion. Voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce qu'on parle de ce roi lion 4. Ce mystérieux roi lion. Roi lion 4 est complètement différent des 3 autres. Alors que les 3 rois lions sont uniques, le roi lion 4 est complètement différent. Car le roi lion 4 est en fait une série. La série qui s'appelle la garde du roi lion. Donc, la garde du roi lion, c'est une série. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la regarder. Il y a 3 saisons actuellement sur cette série. En fait, lorsqu'on voit le roi lion, la garde du roi lion, eh bien en fait, dans l'épisode 0, nous avons de nouveau la scène de Roi Lion 2. Or, cette fois, nous avons Kaïon. Car tous ceux qui ont connu le Roi Lion 2 à l'époque se disaient mais pourquoi est-ce qu'on mentionne le nom de Kaïon dans les personnages? Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'on a mis son nom alors qu'il est à aucun moment du dessin animé? Eh bien en fait, dans la garde du Roi Lion, en fait le Roi Lion 4 c'est un peu un copié du Roi Lion 2. Or en fait, effectivement, c'est un peu copié du Roi Lion 2, sauf que c'est complètement différent, les scènes ont été modifiées, et on voit cette fois l'histoire de Kaïon. Ce qui est assez problématique, puisque ça nous mène à la théorie suivante. La garde du roi lion retraverse mal l'histoire. Alors cette théorie, elle est un peu bizarre aussi. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, en général, quand on veut faire ce qu'on appelle un playback, c'est-à-dire un flashback, lorsqu'on fait un flashback, c'est-à-dire qu'on revient en arrière pour expliquer ce qui s'est passé, en général, tu ne changes pas ce qui s'était passé. Or là, c'est complètement différent. Le Roi Lion 4 fait un flashback pour nous remontrer ce qui s'est passé dans le Roi Lion 2. Or, après, ça change complètement. On nous montre Kaïon. En fait, je pense que dans la garde du Roi Lion, on voulait nous montrer encore le Roi Lion 2, mais avec Kaïon cette fois. Qu'on voit bien cette fois-ci. Kaïon ne fait pas partie de la famille Roi Lion. Alors, oui, j'appelle la famille comme ça. Alors, Kaïon, c'est un personnage que pas beaucoup de gens connaissent encore, puisque la garde du Roi Lion, bon, c'est pas si récent que ça. J'ai vérifié sur internet, ça date de 2016. Donc, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. En fait, Kaïon ne fait pas partie de la famille de Simba, pour faire plus clair. Car nous avons Scar, Simba, Kiara, Nala, Sarabi, un personnage que vous ne devez pas oublier puisque on la voit dans le Roi Lion 1. Et après, nous avons Zazu, mais il fait pas vraiment partie de la famille de Simba, mais comme il est très souvent avec lui, on peut considérer que. Donc en fait, Kaïon ne fait pas partie de la famille. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si vous avez vu l'épisode 0 de la garde du Roi Lion, eh bien en fait, on explique que Scar avait un pouvoir, le pouvoir du rugissement. Et en fait, ça se passerait avant le Roi Lion 1, ce qui est un peu spécial quand même. Donc, en fait, nous apprenons que Scar avait un pouvoir, mais que comme il l'a utilisé pour faire le mal, il a perdu son pouvoir. Or, Kaïon a ce pouvoir. Et
Je sais que vous allez me dire, bah il l'a eu parce que peut-être Simba il l'a eu et tout ça. Mais non, pas du tout. Simba n'a pas le pouvoir du rugissement des ancêtres. Et du coup, comme Kayon a ce pouvoir, je pense que Scar, bah en fait, a eu un fils qui s'appelle Kayon. Et du coup, comme Simba savait que ce serait très dangereux, eh bien, Kayon, en fait, Simba a pris Kayon pour le mettre de son côté pour éviter les problèmes. Kayon est le fils de Scar. Alors, en fait, ça ramène à la théorie que j'ai fait tout à l'heure. En fait, sachant que je vous ai expliqué déjà une grosse partie de l'histoire, eh bien, en fait, Kayon est le fils de Scar. Comment je peux déduire ça? Donc, tout à l'heure, je vous avais expliqué que Scar a eu le même pouvoir que Kayon et que Simba voulait le mettre de son côté dès le plus jeune âge. Donc, quand Kayon était bébé, Simba voulait l'élever pour éviter que Scar l'élève pour faire le mal. Car avouez qu'un personnage qui a un pouvoir de rugissement, du côté des méchants, c'est assez compliqué. Donc, Kayon se méfiera de Scar pendant très longtemps, fera très attention, etc. Or, dans la saison 3, il va se passer quelque chose de différent. Nous sommes dans les profondeurs. Attention, là, il y a des spoils. La saison 3 révèle un secret énorme. Un secret que d'habitude Disney essaye de garder. Dans la saison 3, Kayon se fait blesser par un serpent. Et le serpent était avec Scar qui donnait des conseils, etc. Donc en fait, Kayon va être blessé et va commencer à faire n'importe quoi. Et du coup, en fait, Scar, comment a-t-il pu savoir? Comment Scar a-t-il pu savoir ce qu'il fallait faire? Comment a-t-il pu savoir c'est quoi sa faiblesse? Comment a-t-il pu savoir? À votre avis, comment a-t-il pu savoir? Comment peut-on savoir la faiblesse de quelqu'un comme ça, sans raison? À votre avis, est-ce que ça ramène pas à la théorie du fait que Kayon serait le fils de Scar, puisque forcément Scar savait sa faiblesse, puisque c'est son fils. Et la cicatrice, c'est la faiblesse. C'est ce qui a rendu fou Scar, justement. Et Kayon a été très déstabilisé. Et c'est ça, le gros secret. En fait, Kayon était censé être un méchant à la base, mais est devenu gentil car Simba l'a élevé pour être un gentil. Sinon, ce serait problématique. Là, nous sommes dans les profondeurs. Nous ne voyons plus la lumière. Il fait très très noir. On dirait qu'on est dans un tunnel. On dirait presque que la lumière est la seule chose qui nous permet de voir. Première théorie très sombre et inconnue. Pumba serait très vieux, mais il a l'air jeune dans les apparences. Pumba a l'air jeune, mais en réalité il est beaucoup plus vieux qu'on peut le croire. Pumba aurait connu l'époque où vivait Roi Léo. En fait, Pumba, si vous avez vu Léo Roi de la Jungle, eh bien en fait, Pumba est tout petit, un tout petit enfant. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était un peu le bazar en Afrique, puisqu'il y avait la chasse, ceux qui détruisaient les forêts pour faire des autoroutes, etc. Et du coup, Pumba aurait tout simplement connu Roi Léo. Puisque même dans les trucs beaucoup plus anciens, le Roi Léo, on voit un personnage qui ressemble beaucoup à Pumba. Alors là, ça ne vous dit rien, c'est normal. Très peu de gens connaissent le Roi Léo. Et du coup, Pumba aurait traversé les époques, sachant que on peut imaginer que le Roi Léo que Léo Roi de la Jungle se passe en premier, où il est enfant. Ensuite, nous voyons que
Sauf que en réalité, je pense que Pumba est né au moment de Léo Roi de la Jungle, ce qui fait très ancien. Ensuite, Pumba aurait grandi et a traversé le temps. Mais le problème est que toute sa famille, et je sais que c'est triste, toute sa famille est morte. Puisque nous sommes à l'époque où il y a des chasseurs et tout le monde se fait tuer par des chasseurs. Oui, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et Pumba est un dernier vivant. Et je vous rappelle que dans le Roi Lion, on ne voit pas beaucoup de phacochères. Roi Lion 3 étant l'exception. Or, je pense que c'était juste pour faire une parodie plus qu'autre chose. Du coup, on ne peut pas considérer ça comme étant vrai. Du coup, le Roi Lion 3 ne compte pas. Du coup, Pumba serait le dernier phacochère. Et il est beaucoup plus vieux qu'on peut l'imaginer. Et du coup, quand Timon va le rencontrer, c'est pour ça que Pumba est très triste, puisqu'il est tout seul, dans son coin. Et après, Pumba va vivre avec Timon et oublier tous ses problèmes. Oui, cette hypothèse est très farfelue, très bizarre, mais je trouve que elle est très intéressante. Mufasa avait un père, ce qui est logique, car n'oublions pas qu'il y a cette histoire de génération en génération, et que logiquement, puisque Simba avait un père, et ben Mufasa avait forcément un père. Mais on ne sait pas quel est le nom du père de Mufasa. Mais, en fait, Mufasa aurait connu Léo, aurait connu le roi Léo. Cette théorie, je l'avais inventée il y a longtemps. Elle est très bizarre, mais en fait, c'était l'époque où j'étais très fan, j'ai inventé cette théorie, et je trouve qu'elle est intéressante parce que faut pas oublier que Mufasa est déjà vieux lorsqu'on voit le Roi Lion 1, et on peut imaginer qu'il s'est déjà passé plusieurs trucs avant. Et du coup, lorsque on sait que Roi Léo et Mufasa vivaient tous les deux à l'époque en Afrique et que ce n'était pas du tout la même ambiance qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'ils se sont peut-être connus à l'époque. Ce qui expliquerait la sagesse de Mufasa. Car Mufasa, en fait, n'est pas si sympa qu'on peut l'imaginer. Mufasa est en fait un méchant. Mufasa, on peut dire qu'il est gentil, très sage, etc. Mais, honnêtement, pas du tout. Car si vous voyez le Roi Lion 1, les quelques scènes du début, où Mufasa apprend des choses à Simba, on voit clairement que Mufasa apprend des choses horribles. Tout simplement parce que il dit que quand les antilopes meurent, elles deviennent de l'air. C'est une métaphore pour comprendre que quand les animaux meurent, eh bien, ils deviennent en quelque sorte mangeables. Oui, j'ai inventé une expression, mais bon. Et du coup, c'est pour ça que le dialogue que vous avez peut-être oublié de Simba, c'est le dialogue où il dit « Mais les lions mangent les antilopes ». Ce qui est horrible. Simba serait également un méchant. En réalité, Simba est très sympa, effectivement. Mais ça, ce sera quand il est enfant. Car quand il va devenir adulte, on ne le saura pas tout de suite. En fait, il faudra voir le Roi Lion 2. Je parle du dessin animé, hein. Le Roi Lion 2, le dessin animé. Si vous le voyez, ou si vous l'avez vu, eh bien en fait, vous pouvez conclure la même chose que moi. Simba est clairement un méchant. Puisque il n'arrête pas de vouloir rejeter les gens de la Terre interdite. Alors effectivement, ce sont des lions bannis, mais comme Kiara est amoureuse, on ne peut pas lui interdire des choses comme ça. Donc, franchement, Simba est un méchant. Simba sert à rien dans tous les rois lions qui existent. Alors, que ce soit les 3 dessins animés, le Roi Lion, que ce soit la série La Garde du Roi Lion, que ce soit le film, où là on a essayé de changer un peu les choses.
Simba sert à rien dans l'histoire. Alors, cette théorie, franchement, elle est vraiment très faible, puisque on voit très bien que c'est grâce à lui que Scar est mort, on voit très bien que c'est grâce à lui si tout revient à la normale, mais Simba sert à rien dans l'histoire. Puisque à part tuer son père, mis à part avoir tué son propre père, ne pas écouter ce qu'il a dit, bon après c'est normal, c'était un lionceau, et les lionceaux, bon bah, après on peut imaginer que c'est comme les enfants, vous savez quand vous leur dites que c'est interdit, ils vont forcément vouloir le faire. Mais Simba servirait à rien, puisque à chaque fois qu'on voit Simba, dans le Roi Lion 1, à part tuer son père, il va rien faire d'autre. Il va tuer Scar, bon, ça c'est normal puisque Scar est pas mieux que Simba. À part vexer tout le monde, Simba sait pas faire grand chose d'autre. La série La Garde du Roi Lion, qu'en est-il de Simba? Est-ce qu'il va être plus utile? Non. Simba sert toujours à rien dans La Garde du Roi Lion. Même si Disney a essayé de faire des histoires où Simba est le personnage principal, en fait Simba va carrément devenir un personnage secondaire. Et ça prouve que Simba sert à rien dans l'histoire. Un personnage auquel on s'y attachait, mais en réalité, il sera méchant pendant toute la durée, au moment où il sera adulte. Il sera tout le temps méchant. Et il voudra jamais écouter les autres. Ce qui est vraiment pas clair, pas sympa de sa part. Kiara serait une bonne reine. En fait, on voit que Kiara est beaucoup plus sympa que Simba. Donc, on revient à la théorie de tout à l'heure, sachant que Simba est très méchant, eh bien, Kiara serait beaucoup mieux. Car, si vous avez vu Le Roi Lion 2, on peut déduire qu'elle sera beaucoup plus sympa que Simba. Car elle était prête à faire venir quelques lions de la terre interdite, et peut-être, je pense qu'elle serait prête à leur laisser une deuxième chance. Ce qu'on peut peut-être croire. Puisque dans La Garde du Roi Lion, on voit très bien que Janja veut passer du côté des gentils. Donc, est-ce qu'on peut vraiment rejeter ceux de la Terre interdite indéfiniment? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Terre interdite? Alors, nous sommes dans une terre dite interdite, puisque c'est là où on bannit tout le monde. C'est là où tous les lions méchants sont mis. Alors, effectivement, certains sont vraiment méchants et ne méritent pas une deuxième chance, mais certains méritent une deuxième chance. Surtout que les enfants, on peut les influencer. Vous savez, les enfants et tout ça, on peut les influencer. Donc, tous ceux qui sont jeunes, on pourrait les faire venir sur la Terre des Lions et les faire devenir gentils, puisqu'ils sont influençables. La Terre des Lions. Ce nom, on le sait qu'à partir de la Garde du Roi Lion. Car avant, on ne sait pas le nom de cet endroit. La Terre des Lions. La Terre des Lions. C'est un nom très direct. On dit que même si il y a beaucoup d'animaux, on appelle ça la Terre des Lions. Comme si il n'y avait que des lions, comme s'il n'y avait personne d'autre. Ce qui est très bizarre. Il y a très peu d'animaux sur la Terre des Lions. Alors, là nous parlons de quelque chose d'assez spécial. Il y a très peu d'animaux dans la Terre des Lions. On voit que il y a pratiquement personne et que par magie, il commence à en avoir vers la fin du Roi Lion 1. Là je parle de Roi Lion 1. Au début on voit pas beaucoup d'animaux, puis à la fin on en voit beaucoup. Et dans le Roi Lion 2, de nouveau, il n'y a pratiquement plus d'animaux. Ce qui est très bizarre. Les animaux de la Terre des Lions seraient tous mangés. Alors là, nous sommes dans les théories très sombres. Là, on ne voit plus rien, la lumière n'est plus assez puissante pour éclairer. Une légende dit que ce soit Mufasa, Simba ou n'importe quel lion de la famille de Simba, etc., ils mangeraient les animaux mais sans que personne le sache. Le fonctionnement très bizarre que Mufasa dit dans le Roi Lion 1 nous éclaire un peu sur le sujet. Puisque
on apprend que les lions mangent les antilopes, ce qui est très brutal dans un Disney, et aussi que du coup, dans la garde du roi lion, alors je ne sais pas c'est quel épisode, mais dans un épisode, Kiara dit qu'on doit manger les animaux pas pour le plaisir, mais pour faire le tri dans le, dans le, dans le cycle de la vie. Alors effectivement, si on compare à la vraie vie, à la vraie vie sur les vrais animaux, il y a des documentaires. J'avais vu un documentaire très intéressant qui disait que, en général, lorsque les lions mangent les animaux, ce n'est pas juste parce qu'ils veulent enlever leur faim en fait. En fait, c'est pas que les lions mangent juste pour leur faim. Ils mangent aussi pour pouvoir faire le tri, dans les animaux. Car n'oubliez pas que s'il y a beaucoup trop d'animaux, eh ben ça va perturber la nature. Et du coup, la nature, elle dit toi tu vas manger telle personne, toi tu vas manger tel animal, toi tu vas manger tel animal. Comme ça, hop, tout redevient normal et rien ne va être déséquilibré. La nature fonctionne comme ça et on n'y peut rien. Donc, c'est pour ça que dans un épisode de La garde du roi lion, on voit que Bunga joue sur un squelette, ce qui est très horrible, mais ça prouve bien qu'il y a des animaux morts sur la terre des lions. Et c'est vraiment très sombre comme théorie. Est-ce que Disney nous cache des choses? Est-ce que les animaux se croient en sécurité, mais en fait, en réalité, pas du tout. En réalité, tu te crois en sécurité, mais derrière, tu te fais dévorer par Simba ou quelqu'un d'autre de sa famille. L'ambiance naturelle n'a pas toujours été pareille. En fait, avant que Simba soit mort, oui, il y avait déjà des soucis. Même quand Mufasa était vivant, il y avait déjà des soucis sur la nature. Très peu d'herbes, très peu d'arbres, très peu de fleurs, etc. Très peu d'animaux, comme si tout avait été déréglé. Une image que j'ai trouvée sur internet, là je vous la mets pour que vous voyez, en fait ça fait partie d'une théorie qui veut que à l'époque la terre des lions ressemblait à ça. Et que depuis que Mufasa est devenu roi, eh ben ça ressemble à ça. Oui, c'est très différent, comme si Mufasa avait fait plein de trucs mystérieux que Disney cache. Et c'est vraiment très bizarre. La version bêta de Roi Lion. J'en avais parlé il y a très longtemps sur internet. En fait, il y a un livre qui existe de Disney où on voit une histoire d'un lion. Et en fait, ce serait une histoire qui, même si elle est complètement différente, je trouve qu'elle a l'air je trouve qu'elle a l'air vraiment comme si c'était une version bêta. Parce que, en fait, pour ceux qui connaissent pas, ce livre, créé par Disney, et je précise bien créé par Disney, puisqu'il y a le sceau, le tampon de Disney dessus, l'autocollant de Disney dessus, et ben en fait, on voit que, à la base, Simba devait... Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vous explique. En fait, de base, l'histoire de Simba, c'est que il devait sauver des animaux emprisonnés dans un zoo. Ce qui est complètement différent comme histoire, comme scénario. Alors, comme Mario 64, c'est comme Mario 64. Mario 64 a une version bêta et la version bêta est complètement différente. Et ben là, le Roi Lion, c'est pas pareil, c'est encore plus différent. La version bêta a un scénario encore plus différent du dessin animé. Si ce livre aurait été beaucoup plus populaire, cette théorie aurait pu être à la surface de l'iceberg. Mais non, nous sommes dans les profondeurs très sombres, plus assez de lumière, très sombre. Et du coup, la version bêta, eh bien, il n'y a pas de Timon, pas de Pumba, etc. Eh bien, pour être honnête avec vous, je ne connais pas très bien la version bêta de Roi Lion, puisque j'ai perdu le livre. J'avais essayé de le retrouver, mais j'arrive pas à le retrouver. Donc, quelques images de ma vieille vidéo que j'ai capturée, voilà, je vous les montre, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Donc il s'agit d'une BD. La version bêta n'est même pas un dessin animé. La version bêta est une BD. Et dans cette BD, eh bien, on voit que Simba est censé sauver les animaux enfermés dans un zoo. Ce qui aurait pu être bizarre, mais si Disney aurait tenu cette version, eh ben, on aurait pu voir tout ce qu'il y avait dans la bande dessinée de cette version étrange de Roi Lion. Et du coup, en fait, le Roi Lion aurait pu être différent, complètement différent de celui qu'on connaît. En fait, pour moi, la version bêta, c'est la version Roi Lion 0. C'est la version qui est avant le 1. Est-ce que dans cette version bêta, d'ailleurs, est-ce que on ne voit pas l'histoire de Mufasa? Ou dans cette version bêta, est-ce qu'on ne voit pas l'histoire de son père? Je vous conseille vraiment d'acheter ce livre si vous arrivez à le trouver. Alors, personnellement, avec les images, là je vous les remontre, et de mon côté, j'arrive pas à retrouver le livre, donc je pense que je vais le racheter. En fait, on peut voir pratiquement comme si c'était Mufasa, ou peut-être que c'est son père. Et donc, la version bêta est complètement différente de celui qu'on connaît. La dernière théorie très sombre. Il aurait dû avoir un Roi Lion 5. Alors que je parlais du 4, qui est devenu au final une série, là je parle du 5. De quoi parlerait le 5? Sachant que le Roi Lion 1 parle de Simba enfant, et que le Roi Lion 2 parle de Simba adulte, eh bien en fait, on pourrait imaginer que le Roi Lion 5 serait la suite du Roi Lion 2. Le Roi Lion 4 parle de Kayon, et en fait, le Roi Lion 5, en fait, on recule dans le temps, qui n'a rien à voir avec la série que on connaît, La Garde du Roi Lion, et du coup, on pourrait placer comme ça, Roi Lion 1 et Roi Lion 3, puis Roi Lion 2, puis Roi Lion 5, où on voit la suite de Kiara. Comment va-t-elle régner? Comment va-t-elle vivre? Et cette version pourrait sortir dans pas si longtemps que ça. J'ai commencé à poser des questions à quelqu'un qui est très fan de Roi Lion sur Discord, et il m'a dit que le Roi Lion 5 devrait sortir quelque part en 2025. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Donc, en 2025, peut-être qu'il y aura le Roi Lion 5, qui est la suite du Roi Lion 2. Après que Kiara soit devenue adulte. Dernière théorie. Roi Léo et Roi Lion se passent au même endroit. Cette théorie, j'en avais déjà parlé il y a longtemps sur ma chaîne. En 2020, quelque part en 2020, j'ai dû déjà en parler sur ma chaîne. Mais là, je vais vous en parler beaucoup plus sérieusement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a, dans le Roi Léo, il y a le Rocher des Lions. Dans le Roi Lion, il y a également ce Rocher des Lions. Sauf qu'il est un peu différent. Peut-être que la nature a changé, puisque vous savez que la nature peut changer. Il peut avoir un rocher qui manque quelque part, et puis quelques années plus tard, hop, il y a un rocher qui est apparu. On peut imaginer que le Rocher des Lions avait juste, n'avait pas encore le petit bout de rocher en dessous. Peut-être qu'avant ça tenait dans le vide. Même si maintenant on en est à la garde du Roi Lion, alors je parle de la saison 1 et de la saison 2, pas de la saison 3 parce qu'elle est complètement différente des autres, on voit comment la Terre des Lions a évolué. À l'époque de Roi Léo, tout était bien fleuri, il y avait des arbres partout, de l'herbe, beaucoup d'animaux, beaucoup plus de lacs, d'eau, etc. Il pleuvait normalement, etc. Ça s'appelait pas la Terre des Lions, ça avait pas de nom, c'était un endroit sans nom, il n'y avait pas de terre interdite. Et puis après nous avons eu le Roi Lion, où soudainement il y a eu la terre interdite. Et puis il n'y a plus ce lac.
Et puis de l'autre côté, il y a beaucoup moins d'herbes, beaucoup moins d'arbres. Et puis soudainement, on appelle ça la terre des lions. Et puis l'autre côté s'appelle la terre interdite, alors qu'avant ce n'était rien. Et ensuite, euh, dans le Royaume 2, on voit que y a des arbres allongés un peu partout, un peu tout secs, etc. Donc l'histoire s'empire, puisque les arbres tombent, il y a beaucoup moins de nature, etc. Et puis, le Royaume 3, sachant que ça se passe au même moment que le 1, eh bien, lorsque on voit Simba en train de s'amuser avec Timon et Pumba, on voit que ce n'est pas du tout la même ambiance sur cette petite île, puisqu'il y a beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de nature au final, ce qui montre que la Terre des Lions a un gros défaut. Et puis, dans la garde du Roi Lion, on voit que la nature regagne un peu de terrain, qu'il y a un peu plus d'herbe, qu'il recommence à avoir des arbres, que ça y est, on a un peu plus d'animaux qui apparaissent. Et, euh, et puis au final, ce qu'on peut en conclure, c'est que depuis que Mufasa est mort, la nature regagne de ses droits et que, euh, et que Simba détruit beaucoup moins la nature que son père. Et du coup, ma conclusion, c'est que quand Simba sera mort de vieillesse et que Kiara deviendra la reine, et ben ma conclusion, c'est que comme elle a l'air beaucoup plus sympa que son père, mais là, on ne sait pas, c'est le futur qui nous le dira, quand Kiara sera adulte, est-ce que ce sera une bonne reine? J'espère que ça vous a plu. Nous sommes de nouveau à la surface, on peut respirer, on peut admirer le soleil, on peut admirer la lumière. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez une hypothèse? Si vous avez inventé une hypothèse sur Royan, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Votre avis. Vous pouvez me rejoindre sur Discord ou Instagram. Sachant que mon lien Discord va bientôt disparaître. Au revoir. J'ai parlé de l'iceberg de Roi Lion. C'est assez dingue, n'est-ce pas?